Tanya du 12 Iyar, ici le Admorazaken va terminer le chapitre 46 en citant un verset des psaumes attribué à Asaph qui était un des Lévi'im qui a écrit un certain nombre de psaumes qui ont été repris ensuite par David Ameller, et bien qui dit en substance que finalement on est comparé à des animaux, et que même si on est des animaux, pourquoi on serait des animaux? On n'est pas des animaux, mais on est des animaux au sens où notre connaissance n'est pas forcément la connaissance des grandes sadikim, puisque les grandes sadikim, eux, peuvent percevoir l'amour et la crainte de Dieu à un niveau profond, et avoir des sentiments donc profonds parce qu'ils ont une connaissance profonde. Mais nous qui sommes loin de ça, qui n'avons pas ces niveaux de connaissance et d'élévation, malgré tout, eh bien, Asaph dit « Akadosh Baruch Hu, tu es proche de nous, tu es proche de moi, même si je ressemble à un animal ». Alors en fait, ce terme-là, il est fondamental parce que, d'un certain point de vue, et d'ailleurs le Admorazaken finira là-dessus ce paragraphe, en disant que le terme qui est employé, c'est le terme Behemoth au pluriel, parce qu'en vérité, même les plus hauts niveaux de connaissance par rapport au Ein Sof, par rapport à la lumière divine infinie, par rapport à la sagesse absolue de Dieu, eh bien, c'est encore qu'une connaissance que pourrait avoir un animal qui est lourd, enfin, c'est d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est encore rien par rapport à la vraie connaissance de Dieu. En fait, ça fait référence à des notions très profondes de la Kabbalah, puisque le shoresh, la racine du mot Behema et de la notion d'animal, elle vient d'un nom kadosh, qu'on appelle Moshe Ben, qui est très très élevé, qui a un niveau très profond dans la Kabbalah. Mais les Maaseh, qu'est-ce que l'homme pour comprendre le Créateur? Donc de toute manière, notre compréhension sera toujours limitée. C'est pour ça qu'elle a pu être comparée ici par ce psaume à la connaissance d'un animal. Mais cependant, étant donné qu'on a tous cette proximité avec Dieu, même si on a ce niveau de connaissance qui est inférieur, alors c'est ça qui justifie le fait que les mitzvot s'appliquent à tous, et l'importance des mitzvot. Quand on dit par exemple que c'est important de ne pas manger du chametz à Pessah et que même une miette de pain c'est important, eh bien ça s'applique à tout le monde, même à quelqu'un qui n'aurait pas spécialement de connaissance. Mais pourquoi? Parce que même si notre connaissance elle est ce qu'elle est, notre proximité avec le Ein Sof, tel qu'on a défini avant, que ce Ein Sof il est partout, et il est dans tout, eh bien il fait qu'il y a une importance dans chaque détail de ce qu'on fait, que ce soit dans Shabbat par exemple, ou dans toutes les mitzvot. Donc finalement, on n'est encore pas grand-chose. Malgré tout, le divin est très proche de nous, et donc on a une possibilité d'être très proche du divin, et tout ça, ça s'inscrit dans ce développement-là qui a commencé dans ce chapitre, qui va se finir encore dans 3 chapitres, sur le fait que savoir que Dieu, malgré tout, avec tout ça, nous aime et est proche de nous, eh bien, ça va générer en retour, pour nous, des sentiments vis-à-vis de lui.